Et bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, angevins, angevines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match entre l'avant-match de Angers PSG qui aura lieu demain à 21 h pour le compte de la 11e journée. D'abord, les amis, veuillez m'excuser parce que je n'ai pas trouvé de supporter d'Angers pour l'avis du supporter adverse. Hein. J'ai pas lancé de recherche sur les réseaux, d'appel à un supporter angevin. Avec la journée que j'ai passée hier, l'enterrement de mon oncle, tout ça, c'était très dur. Là encore aujourd'hui, je suis très fatigué. Donc excusez-moi si je suis un petit peu moumou ou si je bafouille. Enfin, tu me diras pas besoin que je sois fatigué pour que je bafouille et que je bug. Et puis Angers PSG surtout. C'est surtout, ça me fait encore plus penser à mon frérot Abou. Donc je lui passe une petite dédicace à Abou, les débriefs d'Abou, parce qu'Abou est un grand supporter et amoureux du PSG, mais c'est aussi un mec d'Angers à la base. Il a grandi là-bas. Donc quand il y a un PSG Angers ou un Angers PSG, je pense encore plus à mon frérot Abou, et je voulais lui faire une petite dédicace. Voilà, voilà. Les amis, par rapport au... Parce que vous m'avez demandé un petit peu d'en parler. Par rapport au PSG, on l'a appris il n'y a pas longtemps là, que le Paris Saint-Germain temporairement allait suspendre et interdire les tifos au Parc des Princes de la part de ses propres supporters. Donc vu que c'est par rapport à un certain sujet, je vais éviter de l'évoquer ici, hein, parce que ici on va rester concentré, on va dire, sur le foot et le terrain. Parce que c'est un sujet, voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent mon avis, je l'ai donné sur TikTok, je le donne quasiment tous les jours sur Twitter et sur mes réseaux. Donc si vous voulez vraiment connaître mon avis, allez vous me suivre sur mon TikTok, etc. J'en ai parlé, ça sert à rien de le répéter ici. Vous irez, j'en parle tout le temps sur mes réseaux et j'en ai parlé de ce sujet-là sur mes réseaux. Donc je vous invite à y aller. Voilà. Là, on va se concentrer uniquement sur l'avant-match, etc. Bref, les amis, Angers est 15e avec 10 points, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 11 buts marqués, 16 buts encaissés. Angers, c'est une équipe qui vient de remonter en Ligue 1, c'est un tout petit budget de Ligue 1. Clairement, leur objectif, clairement, et ce qu'ils jouent cette année, c'est le maintien. Angers, les amis, reste sur une très bonne dynamique malgré tout. On va le voir. Angers-Reims, 3-1 pour Reims à Angers. OM Angers, 1 partout. Angers a été faire 1 partout au Vélodrome. Toulouse-Angers, 1 partout. Angers-Saint-Etienne, 4-2 pour Angers. Alors les pauvres Stéphanois, c'est vrai que pour le coup, tout le monde leur roule un peu dessus. C'est un petit peu comme Montpellier, c'est très compliqué. Et Monaco-Angers, à la surprise générale la semaine dernière, Angers s'est imposé 1-0 à Monaco. Donc là, on voit qu'Angers reste sur 4 matchs sans défaite, 2 nuls et 2 victoires consécutives, les victoires. Et parmi les 2 autres nuls avant, il y a ce match nul au Vélodrome à partout. Donc Angers est sur une bonne dynamique. Et Angers, avec sa victoire à Monaco et son match nul à Marseille, c'est même pas chez eux, c'est même pas avec le soutien de leur public, c'est à l'extérieur. Avec cette victoire à Monaco et ce nul à Marseille, Angers a montré qu'il pouvait poser des problèmes aux équipes de haut de tableau. Donc attention à ne pas prendre de haut cette équipe d'Angers. Ok. Les 5 dernières rencontres entre Angers et le Paris Saint-Germain à Angers en Ligue 1, 2017-2018, 5-0 pour le PSG, 2018-2019, 2-1 pour le PSG, 2020-2021, 1-0 pour le PSG, 2021-2022, 3-0 pour le PSG, 2022-2023, 2-1 pour le PSG. Le PSG s'impose 5 fois consécutivement à Angers, même si on compte la saison 2016-2017 où on s'est imposé 2-0 là-bas. Et en 2015-2016, Angers-PSG, il n'y a eu que cela de toute façon, il y a eu 0-0. Donc le seul résultat positif, le mieux qu'a fait Angers à domicile en Ligue 1 face au PSG, c'est un 0-0. Sinon le PSG s'est toujours imposé à Angers en Ligue 1. Voilà. Donc le Paris Saint-Germain, on est toujours à l'aise là-bas. Mais attention, attention parce que là Angers est sur une bonne dynamique. Comme je vous l'ai dit, ils ont montré qu'ils sont capables de faire des bonnes choses face à des gros. Ils vont être poussés par leur public. Ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match. Et nous, nos Parisiens, restent sur une contre-perf. Voilà. Et j'espère que, contrairement à la dernière trêve internationale qu'il y avait eu, rappelez-vous, on avait eu également une contre-perf en Ligue des Champions, 1 partout contre le PSV au Parc, et on avait fait 1 partout à Nice. Et nous, on était là pendant toute la trêve internationale, on se disait, purée, on reste sur deux contre-perfs,
notamment à Nice avec une grosse frustration parce qu'on avait fait encore une mi-temps sur deux, et contre le PSV, comme d'hab, parce qu'on a loupé 18 800 occasions. Donc là, c'est exactement pareil. Contre-perf contre l'Atlético, défaite en plus, au Parc, parce qu'on a loupé 18 862 occasions. Et donc j'attends cette fois-ci que nos joueurs du PSG rebondissent. Alors je sais que c'est pas une victoire à Angers qui va effacer ce qui s'est passé mercredi, tellement c'était clownesque. Alors encore une fois, dans le contenu, dans le jeu, franchement, on a bouffé cette équipe d'Atletico. Dans l'envie, tout ça, il n'y a pas de souci. Franchement, on n'a pas fait un match catastrophe au niveau de ça. Mais au niveau de la finition, c'était clownesque, c'était pitoyable, et c'est tout le temps comme ça en Ligue des Champions. Donc ça reste malgré tout quand même une contre-perf, c'est une défaite parce que tu as encore fait n'importe quoi devant les cages. Donc je sais que c'est pas une victoire à Angers qui va effacer ça de nos têtes et effacer ce problème qu'on a en Ligue des Champions depuis le début. Ce qui va vraiment effacer tout ça, c'est si le PSG, dans les 4 prochains matchs de Ligue des Champions, fasse beaucoup mieux. Tu vois, fasse beaucoup mieux dans la finition et prenne plus de points. Mais quand même, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent moi il n'y a que la Ligue des Champions qui m'intéresse, la Ligue 1 je m'en fous. Non, non, non. Moi le championnat ça reste quand même quelque chose d'important pour moi. Donc j'espère que les Parisiens vont quand même s'imposer demain pour qu'on se renoue avec la victoire. Et surtout, et c'est important, qu'on garde, au pire des cas, si Marseille et Monaco s'imposent ce week-end, qu'on garde un matelas confortable de 6 points d'avance avant cette trêve immonde internationale. Voilà. Et que même encore en plus, au mieux des cas, si Marseille et Monaco font une contre-perf, qu'on prenne encore plus d'avance et de confort sur eux. Voilà. Donc moi, demain, je veux absolument une victoire. Ok. Alors oui, il n'y aura pas Pacho qui a été autorisé par le club à quitter ses partenaires plutôt pour rejoindre la sélection. On lui doit bien ça à Pacho. Pacho a enchaîné titularisation sur titularisation. Donc c'est bien qu'il souffle. C'est quelqu'un de très professionnel, de très sérieux, de très discipliné, qui est toujours très sérieux, tout ça, travailleur. Donc je pense qu'on lui doit bien ça. Et puis lui au moins, contrairement... oui, parce que... Tu vois, il y en a qui ne vont plus en sélection, qui ne veulent plus y aller, qui choisissent quel match jouer, qui apparemment ne veulent plus trop aller en sélection quand ça les intéresse pas trop. Monsieur Mbappé. Mais bon, lui, on s'en fout, il est plus au club, mais on est quand même encore et toujours supporter de l'équipe de France. Donc, encore une fois, c'est déplorable l'attitude de ce garçon. Mais, lui, Pacho, à contrario, lui, il va aller rejoindre plus tôt sa sélection, tu vois. Donc, on lui doit bien ça. Et puis, ça permettra à Skriniar, je pense que ça sera Marquinhos, Skriniar, d'avoir un peu de temps de jeu. Et je pense que face à Angers, même sans Pacho, même sans Kimpembe et Lucas Hernandez blessé de longue date, et Ramos, le tellement désiré Ramos, pardon, Ramos, n'importe quoi, tu vois. Le bug. Le temps est désiré Ramos, le buteur des surfaces, le vrai neuf qui nous manque cruellement en ce moment. Même sans eux, je pense que, parce que j'ai ouï dire aussi, j'ai entendu Luis Enrique dire qu'il y avait de fortes chances qu'il fasse tourner l'effectif demain, parce que ça a beaucoup enchaîné les matchs. Je pense que même si tu fais tourner, tu es quand même capable de ramener un résultat positif d'Angers. Donc moi, demain, les gars, je vois une victoire du PSG 2-0. C'est mon petit pronostic. Un petit clean sheet, ça me ferait du bien. Ça ferait du bien. Voilà, les amis. Donc, mon pronostic 2-0. 3 points du PSG. Et qu'on puisse être un petit peu plus tranquille, passer un petit peu plus tranquille, sereinement, cette trêve internationale. Voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour l'histoire du tifo, tout ce qui a été, j'en ai parlé sur mes réseaux, notamment sur une vidéo tout à l'heure sur TikTok. Donc je vous mettrai le lien de mes réseaux en commentaire épinglé. Et en tout cas, je tiens juste à dire quand même, pour terminer, dire une petite phrase, que je soutiens vraiment les ultras du PSG. Là-dedans, et que c'est tout simplement honteux, mais bon, j'explique un petit peu sur TikTok mon point de vue un peu plus détaillé. Voilà les amis. Écoutez, pour ma part, on se retrouvera pour le débrief à chaud. Et puis, je vous remercie aussi de tous vos messages. Mon père aussi tenait à vous remercier, parce je vais montrer un petit peu les commentaires et tout. Les messages par rapport au décès de mon oncle, ça a été très dur hier. Mais voilà. Donc, je voulais absolument vous remercier. Mon père et moi, on voulait vous remercier.
Et puis, je vous kiffe. Voilà, je vous kiffe. Ça fait du bien. Tu vois, j'aime pas, moi, tu vois, aller chercher l'intention des gens, machin, mais ça fait du bien. Dans ces coups de moment-là, tu vois, ça fait toujours du bien de recevoir des messages positifs de la part des gens. Ça fait vraiment du bien, croyez-moi. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.